Dans cette vidéo, on quitte le Vietnam et on vous emmène goûter l'un des petits déjeuners les plus iconiques au monde. Direction Taïwan à seulement 3h30 de vol d'Ho Chi Minh. À Taïwan, le petit déjeuner c'est une institution. Xiaobing, Youqiao, Dujiang, Danbing, les Taïwanais se lèvent tôt et sont prêts à attendre pour leur petit déjeuner. Pour comprendre Taïwan, il faut se lever tôt et aller manger. C'est ce qu'on a fait et on a trouvé des shops incroyables qui servent depuis plusieurs générations. Allez, on s'arrête d'abord dans le district de Datong pour découvrir la première adresse. CI Soy Milk. Ouvert depuis 1968 et fondé par un ancien employé du grand magasin Yonghe, le restaurant connaît un énorme succès et compte aujourd'hui 200 succursales à travers tout le pays. Et malgré ça, les recettes, elles sont restées les mêmes depuis les années 50. C'est rapporté par les soldats devenus de Shandong après la guerre civile. On va goûter tout ça et on vous donne le prix de tous les items. Ça a l'air d'être incroyable. C'est un des seuls shops ici de la ville qui fait justement ce genre de dumpling pour les petits déjeuners. On va goûter en premier les dumplings parce qu'ils ont l'air vraiment incroyables. On fait une petite encoche pour laisser passer la soupe. Et ensuite, une fois qu'on a bu la soupe, on peut venir tremper le dumpling dans la sauce. Ok, c'est vraiment meilleur comme ça. Par contre, c'est très pimenté. Pardon. Mais waouh, c'est super bon, super frais. La viande est super bien marinée. Le bouillon, c'est incroyable. On a fini les dumplings et là on passe au Xiandujiang. On dirait du porridge, mais en fait c'est du lait de soja salé avec du vinaigre, des légumes et des morceaux de Youqiao. Ça a l'air d'être ultra bon, ultra réconfortant. Alors il y a pas mal de vinaigre. Je suis pas un grand fan, mais c'est pas mal, hein, ça tient bien le ventre. C'est costaud. On va goûter le dernier item qui est ici. Ça s'appelle Fan Tuan. C'est du riz collant roulé et à l'intérieur on a des légumes et du porc effiloché. Let's go goûter, hein. Ok, c'est parti. Je sais pas du tout si vous entendez le crunch, mais je m'attendais pas du tout à ça. C'est ultra croustillant à l'intérieur en fait. Tout est frit à l'intérieur. Et le porc est caramélisé, donc c'est vachement sucré. C'est réconfortant et c'est aussi... ça blinde pas mal l'estomac. Allez, on se retrouve un peu plus au sud dans le district de Zhongjiang. Il est 5h30 du matin et une centaine de personnes attendent déjà devant le shop le plus connu de la ville pour ses petits déjeuners. Bienvenue chez Fuang Soy Milk. Inscrit au guide Michelin depuis 2018, le shop peut servir à plus de 1000 personnes par heure et la queue ne désemplit pas depuis près de 70 ans. Ça y est, ça bouge. C'est fou parce que c'est un food court et il y a la queue uniquement pour Fuang. C'est tellement déjà bien rodé à 5h30 du matin. Tout le monde est en place, tout le monde est prêt. Il faut que ça débite. Finalement, engueulé de bon matin comme ça parce que je savais pas ce que je voulais. Faut prendre des décisions à 5h du matin. Ça fonctionne comme une cantine en fait. Donc au début de la file en fait, ils s'occupent de uniquement le lait de soja et ensuite tu passes au pain. Ouh, ça va super vite. Faut être prêt, hein. Là à 5h30 t'as pas le temps, hein. Faut débiter. Ça a l'air super bon en tout cas. On a là bien sûr le Dujiang, le fameux Dujiang, le lait de soja salé avec les Youqiao. Allez, c'est parti. C'est bien équilibré, on sent vraiment pas du coup le vinaigre comparé aux autres Dujiang que j'ai pu goûter. Il y a beaucoup plus d'herbes aussi, de ciboulette je pense. Franchement c'est vraiment pas mal. Hein. Les autres j'étais un peu sceptique, j'étais un peu est-ce que c'est un petit déj que je remangerai tout ça, mais celui de Fuang, c'est vraiment banger. Je propose qu'on goûte maintenant le deuxième lait de soja, sucré. Peut-être prendre un morceau de Youqiao qu'on va craquer comme ça et tremper dedans, on va faire ça bien.
Je sais pas si vous voyez mes doigts, mais faut aimer le gras comme ça le matin. Mais très bon aussi. Comparé aux autres des soja que j'ai pu goûter, il est beaucoup plus sucré, beaucoup plus doux. Franchement, c'est super bon. Le crunch du Yuchao, il est juste dingue. Pour l'instant, c'est un sans faute. Je propose qu'on passe au Xiaobing et regardez-moi la taille de cette galette et de l'omelette. Faut avoir faim parce que les petits déj, ils sont monstrueux. Il y a pas mal d'herbes, je pense qu'ils balancent un peu de la coriandre, de la ciboulette et tout, c'est super parfumé, c'est cool. Le pain il est bien généreux, bien chaud, c'est ce qu'on a vu à l'atelier un peu plus tôt. Franchement... Bon, zéro débat, Fouang c'était une tuerie et quand tu dépenses moins de 5 € pour un petit déj aussi copieux, clairement il n'y a rien à dire. Mais tous les Taïwanais ne font pas la queue pendant des heures devant un food court pour prendre leur petit déj. À Taïwan, l'influence japonaise se fait bien ressentir. Et pour cause, le Japon a occupé Taïwan de 1895 à 1945. Et depuis, la culture japonaise reste bien ancrée dans l'île qui compte plus de 10 000 combini, comme 7-Eleven, Family Mart et High Life qui font partie du paysage et du quotidien. Direction dans l'un des stores highlights de la ville, on vous emmène voir à quoi ressemble un petit déj à emporter ultra rapide. On va se prendre un bao. Hop là. Ouh. On va goûter celui au taro. Hop. Oh, oh, oh. Et on va se prendre un œuf. Hop. C'est très drôle de prendre un œuf directement dans un sac. Je vais prendre un billet. Lui, il a l'air d'être pas mal. Hop là. Hop. Donc, c'est des œufs au thé, soja et épices. Tout ça, c'est prêt. On va voir ce que ça donne. On vient de sortir de High Life avec nos deux items. Le premier, donc, c'est un bao au taro. C'est parti. La petite pâte au milieu, elle est un peu sucrée au taro. Moi j'aime bien le taro donc ça pose pas de problème, mais c'est un peu un goût de patate et d'haricots. Pour un petit déj de combini, c'est vraiment pas mauvais quoi. C'est uniquement 80 centimes. Et il y a plein d'autres bao aussi. Donc si vous aimez la viande ou autre chose, et pas le taro, vous avez d'autres alternatives. Là je pense qu'on passe à l'idée un peu le plus what the fuck. C'est juste un œuf dur, on sent même pas les épices, ni le soja, ni... Je m'attendais à un truc de fou. C'est juste un œuf dur. Qu'on fasse la queue ou pas, le petit déjeuner à Taïwan est toujours bien copieux et pas cher. On est bien loin du bol de céréales qu'on connaît, pas de doute. Les Taïwanais partent au travail le ventre bien rempli. Et quand le soleil se couche, Taïwan change d'ambiance mais on continue de manger. La suite dans le prochain épisode.